vous allez bien, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de Marc. Là où nous sommes en train de lire ces derniers temps. Donc c'est dans Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 20. J'attends que vous puissiez tout le monde trouver ça, comme ça nous allons lire. Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 20. Je vois que nous pouvons lire ensemble. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que Dieu bénisse sa parole. Nous vous demandons de vous asseoir pendant que nous allons prendre une autre écriture qui nous serviront des écritures, des bases. Cette fois-là, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Frère Jérémie n'est pas là. Le problème avec le son qui n'est pas bon. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous dites amen? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous avez écouté ça? Que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. C'est-à-dire ici on parle des discours, pas seulement des palabrés. Et les citations disent ceci, les écritures disent ceci, la Bible dit ceci, mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Une foi qui est fondée sur la puissance de Dieu, c'est une foi qui ne peut pas être ébranlée. Arrangez le micro de l'interprète. Vous savez pourquoi?
cet homme-là a entendu. Et pas seulement entendu, mais la personne a vu des choses qui témoignent que ce que nous avons entendu, que ce que nous avions écouté autrefois, les dieux d'Abraham, les dieux d'Élie, les dieux d'Abraham, c'est aussi mon Dieu. Sur base de quoi? Pas sur base des choses que j'ai lues, mais sur base des choses que j'ai vues. Et sur base des choses qui se sont démontrées. Voilà pourquoi ce soir nous allons continuer avec un croyant de distinction. Le croyant qui se distingue. Vous savez, on avait dit que dans une assemblée locale, il y a combien de types de croyants? Il y a 3 types de croyants. Il y a les soi-disant croyants, il y a des incrédules, et puis il y a des croyants. Ça, vous le savez. Nous avons d'abord des croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Maintenant, dans la catégorie des croyants, nous avons des croyants qu'on appelle des croyants de distinction. Il y a des croyants des théologiens, il y a des croyants qui connaissent les Écritures, mais il y a aussi des croyants de distinction. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et là, nous avons lu ça le mardi ici. Vraiment, dit que la chose qui distingue le croyant, c'est Marc 16. Il y a des croyants qui sont bourrés de connaissances, mais il y a des croyants qui savent prouver ce qu'ils connaissent. Et ce que nous voulons, c'est que vous soyez des croyants qui peuvent démontrer ce que vous connaissez. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si quelqu'un parle de la colonne de feu en écriture, mais il peut aussi démontrer c'est quoi cette colonne de feu. Si quelqu'un parle de la nuée de gloire, il connaît cela parce qu'on lui a dit, mais il peut démontrer la même nuée de gloire qui a conduit les enfants d'Israël la journée, et je peux le démontrer ici en ces temps de la vie. À celui qui n'a jamais vu cela, à celui qui n'a jamais entendu cela, celui-là on l'appelle un croyant de distinction. Quelqu'un dit Amen? Amen. Et là maintenant, Frère Branham nous a dit, nous avions lu ça le mardi, qu'on ne supplie pas les gens. C'est un ordre. De la même manière que le souper du Seigneur c'est un ordre, Marc 16 aussi c'est un ordre. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est-à-dire que vous êtes censé le faire. Vous devez le faire. Parce que c'était là la mission de Jésus. C'était ça les paroles de Jésus quand il s'en allait. Il a dit partout allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Mais ne vous limitez seulement pas à prêcher. Mais voici maintenant les ceux qui vont accompagner ceux qui croiront à votre parole. Quelle est cette parole? La parole que Jésus les a laissée. La parole qu'ils ont vécu voir Jésus lui-même prêcher. Et quand ils ont reçu l'Esprit, parce que nous avions dit le mardi que pour arriver à cela, il faut que l'Esprit puisse mettre cela en action. C'est un travail, frère. C'est un travail. Démontrer la puissance, c'est un travail. Mais vous devez savoir une chose, que ce travail-là, vous ne le faites pas seul. Ah oui, vous ne le faites pas seul. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le même Marc là, Marc arrive au niveau du verset 20. Il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. On avait dit la mission de prêcher c'est tout le monde. Femme, homme, garçon, qui que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de monter du haut de la chair, non. Mais vous avez besoin, Frère Branham dit que le monde est notre paroisse. Le monde entier c'est notre paroisse. Donc nous pouvons prêcher la parole partout. Vous n'avez pas besoin de monter du haut de la chair. Ici c'est pour tout croyant. Si vous savez que vous êtes chrétien, vous savez que vous êtes croyant, écoutez ceci. Ils s'en allèrent prêcher partout. Est-ce qu'on a dit de ne pas prêcher au marché? On a dit de ne pas prêcher à l'école. On a dit de ne pas prêcher chez les voisins. On a dit de ne pas prêcher au bus. On a dit d'aller prêcher partout.
Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc ça veut dire que où que vous trouvez, allez-y prêcher. Mais maintenant écoutez la phrase qui suit très importante pour nous ici ce soir. Les seigneurs travaillaient avec eux. Vous voyez l'importance d'aller avec le Seigneur. En ce moment-là, vous n'irez plus seul. Quand vous faites les choses avec Dieu, sachez que Dieu est avec vous. Et si même vous dites, et sinon à ma parole, parce que vous savez que Dieu travaille avec vous, et en ce moment-là, les choses vont se passer comme telles. Je pensais que vous allez dire Amen. Amen. Mais si vous allez vous-même, par votre audacité, par votre, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, vous dites que non, sinon ma parole, ça ne va pas se faire. Oh, mais Dieu a échoué. Dieu a dit, non, parce que tu ne travailles pas avec Dieu. Ici, nous sommes dans le domaine des chrétiens de distinction. Celui qui veut être un chrétien de distinction, les signes et les miracles doivent l'accompagner. Parce que ça les distingue de l'autre. L'autre peut parler. Frère, Dieu en cet âge, Dieu nous a confié. Dieu nous a envoyé un prophète. Regardez ce que les prophètes ont dit. 12 remorques de béquilles. Il a guéri les paralytiques. L'enfant Ferrari était écrasé. Il y avait cette Florence Nightingale. Il y avait. On va dire, oh, mais ces messieurs étaient croyants. Mais ça, connaît les citations. Maintenant, demandez-lui associer ce que tu dis là avec ce que toi-même tu es. Là maintenant, on n'a plus besoin de parler. Frère Branham dit que Marc 16, c'est aller démontrer la puissance. La puissance de quoi? De la parole. Une parole sans puissance est démoniaque. Quelqu'un dit Amen? Amen. Un message qui ne stimule pas, c'est un message satanique. Une parole que vous lisez, que vous entendez, que vous ne dites pas Amen, c'est une parole qui ne vous fera absolument rien. Comment tu as reçu le message? C'est que ça te laisse inerte. Mais la puissance du message est où? Parce que le message à la partie mécanique et dynamique. Quand vous entendez cela, cela ne vous laisse pas la même personne. Cela ne vous laisse pas la même chose. Quand vous écoutez ce message, ceci réveille certaines choses qui sont en vous. Et ce sont les semences du don de soi. C'est pourquoi une personne qui a cru à ce message, si vous me demandez mais comment tu as changé, tu mettais des pantalons, tu n'en mets plus, il va vous dire que je ne sais pas. Parce que c'est la dynamisme qui est dans ce message, c'est la puissance qui est dans ce message qui crée le changement automatique. C'est pourquoi quelqu'un est fou, il est joyeux. Je dis mais les choses que tu as entendues les dimanches passés, tu as entendu cela les mardis, tu as écouté cela il y a une année. Mais pourquoi tu jubiles autant comme ça? Mais parce que c'est la puissance qui est dans ce message, vous met dans un état d'exclusion. Vous-même vous ne savez pas pourquoi. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se passe en vous. On appelle cela la profondeur. Quand la profondeur appelle une autre profondeur, alors ce qui est impossible devient possible. La puissance dans le message, la puissance dans la parole. Nous avons vu que les simples faits pour vous de prendre une citation, de méditer sur cette citation, de commencer à croire à cette citation, de travailler sur cette citation et de continuer à mener à cette citation, peut créer une puissance dans votre vie. Pas peut créer, mais créer une puissance dans votre vie. Parce que ce que vous voyez sur écrit ici, ce ne sont pas des écrits. Quelqu'un dit Amen. Nous ne transformons pas parce que nous limitons cela aux écrits. C'était la parole originelle au commencement qui a été proclamée. C'est-à-dire qu'on a dit que la lumière soit. C'est cette parole ici. Ça a traversé les âges. Les âges de Moïse, les âges de Josué, les
Jésus-Christ jusqu'aux apôtres. Et c'est arrivé à notre temps. Et maintenant, nous, comme on a eu la technologie, il y a eu des traducteurs, on a mis ça dans les bateaux. Quand quelqu'un regarde comme ça, il dit bon, ah, ce sont des documents. Non, ce ne sont pas des documents. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole infaillible. La parole du commencement. Frère, si vous savez la puissance qu'il y a ici, c'est quand vous allez commencer à méditer, vous n'allez plus commencer à dormir. Parce que là, vous vous identifiez aux choses que vous voyez. Et vous devez vous souvenir chaque fois que quand vous lisez la parole, que ce soit la Bible ou le message, c'est votre théophanie qui est en mouvement. Votre théophanie est en jubilé. Votre théophanie est en train de croître. C'est pourquoi tu peux prendre 24 heures, une journée à lire. Ne pense pas que tu n'as rien fait. Tu as fait quelque chose. La puissance est en train de s'augmenter. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est Dieu. Et quand tu lis Dieu, vous travaillez avec lui. Et quand tu seras devant les démons de Belzébul, tu peux dire que ces démons quittent. Puisque tu travailles avec cette parole en secret, ça va t'honorer maintenant en public. Et les démons ont parti. C'est ça le signe distinctif du croyant. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut produire Amen. Quelqu'un peut croire à ça. Ne négligez pas ce qui est écrit ici. C'est la parole infaillible de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire dans la prédication. Dieu commissionna Moïse. Vous allez suivre quelque chose qui se dit là-bas. Dieu commissionna Moïse. Pardon, ingénieur. Vous voyez, moi quand je cherche, parfois je me trompe. Chercher pour moi, Dieu commissionna Moïse. Prêcher le 3 juin 1953. Paragraphe, le premier paragraphe. Est-ce que vous aimez la parole? Vous aimez les prophètes? Vous croyez au message? Mais si nous croyons à ça, ces messages doivent prouver que c'est la vérité. Avec ce que la Bible et ce que le message dit. Dieu commissionna Moïse. C'est Benjamin qui est très bref. Voilà, nous sommes là. Merci beaucoup. Du 3. Maintenant, premier paragraphe. Paragraphe 1. Notre Père Céleste. C'est vraiment un grand privilège que tu nous aies accordé un jour de plus. Un jour de plus de ce côté-ci. Et l'éternité pour nous rassembler ici ce soir. Comme nous sommes ici ce soir. Dans ta présence. La présence du Saint-Esprit. Des anges de Dieu et de cette assemblée afin de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé qui est ressuscité. Il nous a commissionné d'aller par tout le monde et de démontrer la puissance. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit, où est là où madame a dit démontrer la puissance? J'ai voulu lire ça expressement. Ici, madame n'a dit pas aller prêcher la parole, mais il a dit aller démontrer la puissance. Vous dites Amen. D'aller par tout le monde et de démontrer la puissance du Saint-Esprit. À qui? Aux croyants nés de nouveau. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les croyants qui sont nés de nouveau. Si vous êtes croyant nés de nouveau, vous allez dire Amen. Parce que ça vous concerne. Démontrez la puissance à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui n'ont jamais vu Dieu, à ceux qui connaissent Dieu par la théologie. Vous savez, frère Branham, lorsque prenez la prédication, les témoignages. Je crois que c'est ici. Non, les témoignages, c'est là-bas. Les témoignages du 2 septembre 1953. Paragraphe 61. Frère Branham est allé en Finlande, il est arrivé là-bas,
Il a vu cet enfant-là qui était écrasé. Vous connaissez l'histoire, comment cette histoire-là s'est passée? Il a posé la question à tous les athées qui étaient là, aux gens qui croyaient les dieux soleil. Est-ce que vous savez que nous sommes en train de parler de l'évangélisation? L'évangélisation, Serge Joël, concerne tout le monde. L'évangélisation ne concerne pas une seule personne. Non. Même toi. Oui, même moi, j'ai pas évangélisé. L'évangélisation, c'est d'aller partout, là où vous êtes, de parler à quelqu'un de Jésus. Le Jésus que nous croyons, ce n'est pas un Jésus pentecôtiste. Qui est Jésus en ces temps? Je vais mettre un peu une petite pause avant de continuer ce que nous sommes. Jésus-Christ, c'est le message du temps de la fin. Mais laissez pas vous tromper. Quand quelqu'un vous dit, mais nous tous nous croyons le même Jésus, nous tous nous prêchons le même Dieu. Non, ce n'est pas la même chose. Lui, il croit un Jésus tiers. Vous voyez ça? Mais nous croyons un Jésus d'aujourd'hui. Le Jésus d'hier, il a marché sur les rives de Galilée. Les gens l'ont vu. Pierre l'a soutenu. Beaucoup de gens l'ont soutenu. Il y avait 12 disciples. Il y a des gens qui ont vu les miracles. Ça, c'est le Jésus du matin. Mais maintenant, de midi, pardon. Mais maintenant, nous, tels que nous sommes là, nous sommes dans un autre Jésus. Nous avons un Jésus qui est venu parler au travers de l'œuvre d'un homme. C'est-à-dire que le message que nous avons ici, n'allez pas penser que c'est le message d'un homme. C'est le message de Dieu lui-même. Mais Dieu s'est incarné dans un homme. C'est pourquoi il a protégé cet homme dès sa naissance. À la seconde où cet homme est sorti dans le monde, c'est ça l'évangile que nous devons répandre dans le monde. Une histoire qui ne s'est jamais passée depuis que le monde est monde. Quand un bébé naît, la colonne de feu vient. C'est-à-dire quoi? C'est que la colonne de feu attendait la naissance de cet homme. C'était un signe spectaculaire, un prodige. On l'a dit, quand tu es né, une lumière est entrée. Mais les gens ne savaient pas. Il fallait qu'ils puissent grandir pour expliquer à ces gens qu'est-ce que c'était cette lumière-là. Et pendant qu'ils voulaient faire quelque chose de mal, cette lumière-là, il surveillait sa vie. Frère Branham vivait dans une vie où des surveillances. Ici, tu ne peux pas entrer. Ça, tu ne peux pas faire. Si même par sa têtudesse, il essaye de faire, il va sentir une puissance qui va venir voilà les choses que Dieu a fait dans notre temps. C'est pourquoi il ne faut jamais permettre à une personne de minimiser la personne de William Branham. On dit qu'il était aussi un homme comme nous. Non, lui, quand il voulait aller faire des bêtises, directement cette puissance-là descendait. Ça ne lui a pas permis. Parce que Dieu lui-même voulait venir s'identifier comme Christ en cette personne de William Branham. Et ce message nous est venu. Quand on nous prêche ces messages, c'est ça le Jésus de notre temps. Voilà la différence avec la dénomination. Parce que ils ont vu un Jésus qui est crucifié à la croix. Jésus qui a marché à Galilée. Et quand il prie même au nom de Jésus de Nazareth, nous on a déjà quitté Nazareth. Nous sommes à Kentucky. Vous voyez la différence? C'est que Jésus s'est identifié dans la vie d'un homme et cet homme a manifesté la puissance de Dieu. Et c'est ça le Jésus que nous croyons. Le message du temps de la fin. Et Frère Branham dit que le message et les messagers sont indissociables. Et Frère Branham va plus loin. Il dit que je vous mets dans la même position que moi. Vous
les messagers de ce même message. C'est-à-dire que Christ que nous croyons n'est pas limité à Frère Branham. Je pensais que vous allez dire Amen. Vous êtes porteurs de ce Christ. Vous êtes des dieux amateurs, pas par des slogans, à cause de ce que vous entendez et de ce que vous voyez. Parce que ce que nous parlons, ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, et des choses que quand vous écoutez cela, oh, quelle stimulation. Même si vous n'avez pas d'argent, vous devenez joyeux. Même si vous êtes malade, la maladie commence à quitter. Qu'est-ce qui se passe, la puissance qu'il y a dans ces écrits? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je me souviens encore, il y avait de l'incendie, il y avait un tas de brochures, mais la puissance a retenu le feu. Le feu n'a pas brûlé les brochures, le feu n'a pas brûlé la Bible. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ici il y a la puissance transformatrice. Le témoignage. Prêché le 2 septembre 1953. Si quelqu'un a ça, on me donne. Paragraphe 61. Écoutez, 61, c'est que Frère Branham dit. Je crois que vous aimez la parole. Alors cette soir, nous ne sommes pas ici pour faire la théologie, mais nous sommes ici pour parler de la démonstration de ce qui renferme ce message. Et les gens, quand on parle de la démonstration, ils pensent toujours au prodige. Vous savez, les mardis, on avait fait la différence entre les miracles et les prodiges. Je ne pourrais plus revenir là. Alors, 61. Frère Branham dit ceci. Lisez vous-même la Bible. Quelles étaient les dernières paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il a quitté ce monde? Nous vous prêchons des choses qui sont dans la parole de Dieu. Des choses que Jésus lui-même a dit. Il a dit que si le monde existerait toujours et encore, que cette parole de l'évangile soit proclamée dans tous les peuples. Et c'est les mêmes paroles que nous sommes en train de prêcher ce soir. Et rassurez-vous que quand nous parlons de ces choses, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu est tenu pour accomplir cela. Lisez vous-même la Bible. Quelles étaient les dernières paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il a quitté ce monde? Voici ce qu'il a dit pendant qu'il était enlevé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles, vous n'allez pas chercher cela. Écoutez, vous ne pouvez pas chercher les miracles. Seigneur, je veux que les miracles. Seigneur, je veux que les prodiges. Non. Si toi tu travailles avec Dieu, il y a une promesse, une loi de la parole qui dit que les miracles doivent t'accompagner. On ne prie pas pour ça. Ça t'accompagne automatiquement. Les seigneurs travaillaient avec eux par des prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu travaillait avec eux. Toi, tu travailles avec qui? Tu travailles avec qui, ma soeur? Tu travailles avec qui? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom. Ils chasseront les démons. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Pas de Jésus là. On parle de Jésus ici. Ça s'accomplit parfois pas parce que tu ne comprends pas que c'est Jésus de ce temps. En mon nom Jésus, Dieu, le message du temps de la fin, c'est en ce nom que je chasse les démons. Parce qu'il y a une commission qui est rattachée à ce message. Si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère, rien ne résisterait à ta prière.
Quelqu'un dit Amen. Ce sont là les choses qui appuient votre confession. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur feront point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Oui. Ne sois pas l'enfant à la maison, quelque chose de petit. Non, je vais appeler frère aussi. Frère, on a un problème ici. Non, tu es cahier de distinction. Tu comprends ça? Il faut que ces choses t'accompagnent. Et tu dois t'exercer en ça. Il y a des dimensions pour lui en tant que lévite, mais pour toute personne, tu es capable de les faire aussi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il n'y a plus de question. Même toi-même, tu sens que non, ça ne va pas. Je suis anxieux, ça ne va pas. Ça ne va pas. On te demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des démons. Frère Branham dit que ce sont des démons. Ce sont des démons qui tourmentent ta vie, qui t'enlèvent la paix, qui ne veulent pas que tu sois bien. Allez, tu t'agenouilles. Au nom de Jésus, j'impose la guérison. La Bible dit voici les signes qui accompagnent. Toi-même, et tu crois, tu avances. Tu vois que les démons ne vont pas commencer à te tourmenter continuellement. Et il faut reconnaître cette puissance qu'a la parole de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen. Maintenant dans la prédication, crois-tu cela? Écoutez ce que frère Branham dit là. La prédication, crois-tu cela? Est-ce que vous aussi vous croyez cela? Prêché le 3 octobre 1951. Paragraphe 70. Paragraphe 70. Frère Branham dit ici. Je pense que vous êtes en train de noter. Ça, c'est la parole infaillible de Dieu. Ça, ce sont des choses que nous croyons. C'est que Dieu a manifesté en ce temps. Et nous pouvons publier cela partout où nous partons. Et démontrer pour dire que le message est vrai. 70. Le prophète dit ceci. Je suis allé quelque part il n'y a pas très longtemps. On tenait un service de guérison. Au fond de la salle, il y avait une cellule pour psychopathes. Je suis allé au fond. Il y avait des lunatiques assis dans leur camisole, des forces et autres. Une belle jeune fille était assise. Et j'ai dit, bonsoir. Bonsoir. Vous avez votre patient? Elle a dit, c'est moi la patiente. Je l'ai regardé et j'ai dit, quel est le problème? Vous suivez très bien? Elle a dit, je ne sais pas, monsieur. Elle a dit, quand j'étais une petite fille, a-t-elle dit, j'ai pris la mauvaise voie. Elle a dit, suivez ce que je viens de dire tout à l'heure ici. Elle a dit, j'ai grandi comme catholique. Elle a dit, puis, n'a pas fini la phrase, on m'a attrapé comme une prostituée. On m'a envoyé au foyer Bon Berger. J'y ai passé les temps impartis. Elle a dit, j'en suis sorti et a-t-elle dit, j'y suis encore retourné dans la prostitution. À la prison pour femme. J'y ai passé 2 ans. Elle a dit, j'ai pris comme j'ai repris comme ivrogne une mordue de la cigarette. Je suis revenu directement. Une belle femme. Je suis revenu directement. Ah pardon, j'ai mal lu. Elle a dit, je suis revenu directement et a-t-elle dit, et j'ai fait une rechute.
On m'a dit que je devrais changer de religion. Je suis allé adhérer à une certaine église. Je suis allé là et j'ai prié comme il priait. Et j'ai tout essayé. Et j'étais tout autant une prostituée qu'auparavant. J'ai dit, vous n'avez toujours point touché Dieu seul. Vous dites amen? Amen. Elle a dit. Il n'a pas fini la phrase. Et j'ai dit, prions. Vous devez savoir que toutes ces choses-là, ce sont des démons. Elle s'est agenouillée et elle a prié. Elle a prié. J'ai essayé de lui parler. Elle a dit, eh bien frère Branham, a-t-elle dit, je crois que je vais... J'ai dit, non, vous ne l'êtes pas. J'ai dit, vous allez sortir faire la même chose. Parce qu'elle pensait que c'était déjà réglé. J'ai dit, écoutez madame, c'est le diable. J'ai dit, vous ne voulez pas faire cela. Une femme jolie comme vous et bâtie comme vous l'êtes, vous seriez une idole pour les cœurs d'un homme. N'aimerez-vous pas devenir une petite mère et avoir des enfants comme les autres dames? Elle a dit, ça a toujours été mon désir. Elle a dit, je ne peux jamais avoir cela comme ceci. J'ai dit, vous ne voulez pas faire cela. Elle a dit, j'ai dit, elle a dit non. Et moi j'ai dit, quelque chose vous pousse à faire cela. Vous savez, dans ce monde ici, partout tel que nous marchons ici, le diable est en train d'opérer comme vous n'avez pas idée. En dehors de nous ici, le diable est en train de faire un travail, il est en train de ravager pour détourner les enfants de Dieu. Et vous ne savez pas combien de gens sont dans des difficultés. Et aujourd'hui, si vous allez lire dans une famille, bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, je m'appelle Sœur X, je suis venu pour qu'on parle de la parole de Dieu. Personne ne va vous refuser. Vous savez ça? Personne ne va vous refuser. Parce que les gens passent des moments où ils n'ont que besoin de la présence de Dieu. Écoutez, elle a dit, j'ai dit, quelque chose vous pousse vers cela. Elle a dit, c'est exact. J'ai dit, c'est le diable. Elle a dit, c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai dit, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Et toi, crois-tu cela? Elle a dit, oui monsieur. Nous nous sommes mis à prier là un moment. Et peu après, c'est ça qui m'intéresse maintenant, les après là. La puissance du Saint-Esprit est venue. Frères et sœurs, sortez, allez dans les champs missionnaires. Allez parler de Jésus. Si vous êtes sincère, en vertu de ces messages, en vertu de la commission de l'ange, à frère Branham, les Jésus que nous avons reçus en ces temps, priez pour les gens, chassez des démons, quelque chose va se passer. N'ayez plus peur, parce que Dieu travaille avec vous. Frère Branham dit, et la puissance du Saint-Esprit est venue. Je n'avais point dit un mot. J'ai simplement prié. Souvenez-vous que la responsabilité de prononcer la parole, cela relève de l'homme. Mais la responsabilité de confirmer la parole,
Ce n'est plus l'homme. C'est Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Oui, Amen. Et madame dit, j'ai simplement prié. Et elle s'est relevée. De ses gros yeux noirs coulaient des larmes. Elle a dit, frère Branham, quelque chose m'est arrivé. Regardez la puissance qu'a ce message. Et frère Branham dit que ce que Dieu a fait dans mon ministère, il le fera plus en vous. Ne limitez pas la puissance dans un certain évangéliste. Vous avez vous-même la puissance. Si ça n'agit pas, c'est parce que vous vous sous-estimez. C'est parce que vous ne comprenez pas l'importance de cette parole. Parce que dans cette parole, il y a la puissance. Frère Branham dit que, et elle a dit, frère Branham, quelque chose m'est arrivé. J'ai dit, maintenant c'est fini, sœur. Frère Branham dit, Amen. Alléluia. Maintenant c'est fini. Pourquoi? Elle est entrée dans le sang de Jésus. Et cela l'a purifié. Vous êtes capable de le faire. Ce message, vous pouvez l'apporter aux autres et aller démontrer la puissance de ce message. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis capable de démontrer la puissance? Est-ce que quelqu'un peut dire que je dois démontrer la puissance? Est-ce que quelqu'un peut dire que j'ai la puissance? De la même manière que tu le dis, ça réveille la puissance en toi. Tu dis j'ai la puissance. Tu dis je peux démontrer la puissance. Tu dis je suis capable de démontrer la parole écrite et la parole parlée et de rendre cela vivante. Tu as la puissance. Ce n'est pas pour un pasteur, ce n'est pas pour un évangéliste, ce n'est pas pour un docteur, mais c'est pour tout croyant. Croyant de qui? Croyant de la parole de Dieu. Je pensais que vous allez dire Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans l'âge du Seigneur, prenez là-bas, prêchez le 18 juillet 1951. Prenez-moi le paragraphe 11. L'ange du Seigneur. Ici, il n'est pas question de venir à l'église. Vous dites Amen. Il n'est pas question de connaître les églises. Il n'est pas question de connaître les histoires. Nous ne prêchons pas un Dieu de l'histoire. Nous ne prêchons pas un Dieu historique. Il a fait, nous disons Amen. Il avait fait, nous disons Amen. Mais nous devons sortir de il avait fait et il a fait. Nous devons maintenant entrer dans il fait. Il fait avec qui? Avec moi. Il fait avec moi. Il fait avec moi. Il travaille avec moi. Là, c'était les apôtres. Mais ici aussi, il y a d'autres apôtres. Parce que la foi que nous avons reçue, c'est la foi qui nous ramène aux pères apostoliques. Est-ce que vous dites Amen? Oui, Amen. Vous savez ce que les apôtres ont fait? On appelle cela les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Mais au temps de HAM, il y a aussi des apôtres. Il y a des gens qui ont pris la parole dans leur cœur. Il y a des femmes courageuses. À l'instar de Susan Wesley, ils peuvent faire bouger leur foyer. Ou les dieux de Branham, ou les dieux de tous ces gens-là, les dieux d'Eliéou, les dieux du jeune David. Il était seulement les dieux de David. Les jeunes David, pas moi, les jeunes ici. Non, il est aussi mon Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut dire, il est aussi mon Dieu. Il est aussi mon Dieu. Ah oui. Aujourd'hui, nous disons, quel miracle. Nous allons à l'église, nous payons nos dîmes, nous traitons bien nos voisins. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que vous avez vu qu'on a dit de ne pas faire ça?
De ne pas soutenir les frères. De ne pas payer les dîmes, c'est mauvais. De ne pas payer les efforts, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que quand vous venez à l'église, vous êtes sur les bancs là, c'est mauvais? Parce que si vous ne venez pas, on va prêcher à qui la parole? C'est bien de faire tout ça. D'avoir une bonne réputation. Quand on parle de vous, ah la soeur là, non, si elle parle mystère, celle-là c'est bien. Elle s'habille bien, elle ne scandalise pas les gens, elle a des diplômes. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est mauvais de faire ça? Non, ce n'est pas mauvais. Mais Yoganga Malao, c'est très madame dit c'est merveilleux. Mais ce n'est pas ce dont Jésus parlait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Vous n'allez pas chercher ça, ça va vous accompagner. C'est ça la différence. Vous ne prierez pas pour ça, ça vous accompagneront. Les miracles et les prodiges. Frère, si vous voulez les miracles, les gars, si vous voulez les prodiges, si vous voulez, Seigneur, confond ces peuples qui sachent que moi je te sers. Dieu va confondre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est ce que Moïse a fait. Moïse arrive en Égypte. Il parle. Pharaon lui dit, tu as beaucoup parlé. Où est le Dieu en question? Il a dit, ah, nous sommes arrivés au stade du croyant distinctif. Donc tu veux voir que moi, le message que je te parle, c'est une réalité. Attendez, tous les eaux d'Israël de l'Égypte deviennent du sang. Ah, Pharaon qui était le puissant, Pharaon commence à pleurer. Allez chercher-moi Daniel. Non, on va négocier, pardon. Daniel, je crois que ton Dieu est vrai. Cherchez-le-moi lui. J'ai besoin de lui. Oh, mais tu avais dit que Dieu est pour moi. Non, mais écoute ce que mon Dieu a fait. Dieu a paralysé les eaux d'Égypte. Sinon, à la parole des noms. Pourquoi? Parce que la parole a la puissance. C'est quelle parole que nous avons reçue qui n'a pas de puissance? Où nous sommes incapables de guérir même les maux de tête. Il faut appeler au téléphone. Donc nous sommes des coins frontaliers. Ici, le niveau où nous sommes, même avec Dieu. Frère, tu peux mettre le diable en péril. Le diable a très chaud. Ça veut dire que quand il veut entrer dans ta maison, il doit se rassurer que tu n'es pas là. Il doit se rassurer que c'est ta femme qui n'est pas là. Il doit se rassurer peut-être que c'est les enfants qui dorment. Alléluia. Pour qu'il entre. Parce qu'il sait que si toi tu es là, tu vas les tailler en pièces. Le diable commence à négocier avec ta présence. Il veut d'abord que tu ne sois pas là pour qu'il agisse. Parce qu'il sait que tu es un croyant de distinction. Des choses à quoi le diable ne ravit pas. Le diable ne touche pas. Parce qu'il sait que si tu prononces un mot, tu le tailles en pièces. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pourquoi il y a les diables qui peuvent même faire laisser la maladie dans ton corps. Mais la maladie n'a plus d'effet. La maladie est là. Les médecins disent que non, toi, tu es là au Béla. Mais la même fois, il y a la puissance de monter. Parce que j'ai conditionné mon corps dans un système où le diable n'a plus rien à faire. J'ai marqué 16 à moi. Alors si je deviens négatif, c'est à ce moment-là que les diables commencent à opérer. Et tu vas à l'hôpital, le médecin dit, ah, mais toi tu es malade. Donc tu dis, mais bon, j'ai fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Maintenant, on va revenir à la maladie. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui est plus que la maladie. Et ça, mais ça n'opère pas. Ça n'a plus d'effet sur toi. Prends la parole. Utilise la parole. La parole a la puissance. Ce message que nous avons reçu, c'est un message puissant. Écoutez, il dit que ceux qui auront cru, à mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne les feront. Ils imposeront les mains aux malades. Donc c'était pour vous dire que les autres choses que vous faites, ce n'est pas mauvais. Mais il y a quelque chose qui est très important de ça. Notre ministère a changé cela.
Et on a dit voilà un vrai croyant. Je vous assure, il aime le Seigneur. Il fréquente l'église chaque dimanche. Les pasteurs le connaissent. Il paye ses dîmes. Il paye ses offrandes. Il traite bien les voisins. Écoutez comment Frère Branham appelle ça. Ça, ce sont des actes moraux. Ah, les actes moraux. On peut appeler ça. Les gens riches en appellent ça, non? Quand Jésus l'a vu, Jésus l'aima. Pourquoi? Parce qu'il avait des actes moraux. Il faut aller plus loin que ça. Nous sommes ici, mais quand nous sortons, tu es capable que Dieu peut témoigner de toi. Ça veut dire que Dieu peut endosser ta prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Sortir dans une vie d'ensemble, dans une vie générale, dans la croyance générale, mais entrer en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les pères recherchent. Les gens qui savent invoquer Dieu, et ils savent que si j'invoque Dieu, Dieu va descendre. Ils connaissent la procédure. Ils savent le moment et le temps. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, nous allons dire quelque chose ici qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Écoutez, j'aimerais, avant d'arriver d'abord là-bas, je prends la prédication à combattre pour la foi. À combattre le prêcher le 14 juin. Ouais, le 14 juin 53. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Maintenant, ici, je suis au paragraphe 71. Je vois que vous notez la parole de faillite de Nous disons que voici les signes du croyant. Il fréquente l'église. C'est un homme bon. Il paye ses dettes, ses biens, et ainsi de suite. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ils instruisent ses enfants. C'est chouette. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Frère Branham dit ceci, mais ce n'est pas là le signe d'un croyant. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ce n'est même pas le problème des chrétiens. Ce n'est même pas que non, moi je sais que je suis là, je suis prédicateur. Non. Je suis fils du pasteur. Non. Les pasteurs mémorisent tous mes problèmes. Non. Ici derrière mon nom, ce n'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est quitter la vie d'ensemble, entrer dans une vie privée, toi-même et Dieu. Ou à ce moment-là, ce n'est plus le pasteur qui t'écoute, mais c'est Dieu qui t'écoute. Vous dites Amen. Parce que là, c'est la distinction. Moi ici, je peux prendre mon frère qui est malade, prier et un miracle s'opérer. Est-ce que moi ici, je peux produire un produit? Là, ce n'est plus les paroles. Là, ce n'est plus les discussions. Là, c'est l'action. Mais, attendez, je vais mettre une petite pause. Comment nous allons y arriver? Les autres sont fatigués. Il y a Pharaon qui les dérange. Tant frère, fatigué. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable occasionne des circonstances pour que vous ne puissiez pas travailler avec Dieu. Il vous donne beaucoup
de copes, beaucoup de chinas, beaucoup d'activités, beaucoup d'opportunités pour que tu t'occupes aux choses de ce monde. Comme la Bible dit, tout ce que les gens du monde cherchent, vous commencez à les chercher. En ce moment-là, maintenant, brisez ces cordons-là. Vous allez commencer à dire que si vous voulez tel problème, non, appelez seulement Frère Jacques. Lui, c'est lui qui prie bien. Ça là, lui, appelez seulement cordon. C'est lui. Pourquoi? Parce que lui-même, la personne sait que moi ici, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que les gens, vous savez, le diable est très malin, frère. Ne pensez pas que les gens qui ne vivent pas la parole, ce sont seulement ceux qui mentent. Ce sont ceux qui font l'adultère. Ce sont ceux qui trichent. Les gens qui n'ont pas le temps pour le Seigneur ne vivent pas une vie qui est digne de l'évangile. Vous dites amen. Parce que quand ça va arriver le moment de la démonstration, et celui qui est dans les débauches, et toi qui n'as pas le temps pour le Seigneur, vous n'allez opérer rien. Vous allez dire au nom de Jésus, vous le mettez à des moules, vous allez et vous bêta. Mais c'est lui qui est dans la distinction. Frère, écoutez-moi très bien. Ne laissez pas le diable vous tromper. Moi, je ne fais pas le mal. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais tu es amoureux de Pharaon. Quand Pharaon te torture la nuit, pardon, la journée, la nuit, quand tu rentres, tu dors. Tu dors, vraiment, tu dors. Et le matin, tu te réveilles, tu fais une prière de 12 minutes. Une prière chronométrée. Une prière programmée. Parce que c'est ça qu'il fait chaque jour. Les virgules sont à leur place, les points sont à la même prière. Alors maintenant, créer un chrétien comme ça ne peut pas démontrer la puissance. Pour démontrer la puissance, ça demande une vie de consécration. Est-ce que vous avez entendu ça? Ça demande quoi? Une vie de consécration. Est-ce que quelqu'un peut dire une vie de consécration? C'est-à-dire qu'il y a une certaine intimité entre toi et Dieu. C'est que quand tu prononces la parole, l'impossible devient possible. Une consécration. Ça demande un travail. Sinon, on ne peut pas y arriver. Mais ça, je vous dis la vérité. On peut parler, on peut vous prouver, on peut vous expliquer, vous dire comment vous avez la puissance, mais une puissance qui n'est pas en action est une puissance diabolique. Est-ce que quelqu'un dit amen? Une puissance qui ne travaille pas. Qui ne travaille pas avec quoi? Avec la parole. Parce que quand vous lisez, quand vous méditez, vous lisez, vous pensez que maintenant je peux aller dans la prière. Vous priez, vous finissez. Vous commencez à méditer, vous chantez. L'atmosphère là que vous créez là, vous ne savez pas ce que c'est capable de faire. Vous ne connaissez pas cette atmosphère là. C'est la puissance de cette atmosphère. Quelqu'un entre seulement dans votre rayon, il est transformé. C'est pourquoi même avant d'aller évangéliser, vous devez vous-même être dans l'atmosphère. Vous-même déjà vous avez créé l'atmosphère avec laquelle vous allez partir pour évangéliser. N'allez pas moulou. Parce que le diable aussi là-bas il vous attend. Sinon la sœur qui était allée évangéliser, il rentre comme ça, pasteur, je pleure. Il plaît pourquoi? Oh non, mais pasteur, vous avez dit d'aller évangéliser. Mais tu n'étais pas consacré. Mais là, c'est au moins c'est la pasteur Matunga. Mais on dit qu'il faut travailler. Il faut qu'on s'aille. Ces choses ici demandent le travail. Oh, si vous avez un travail d'entrepreneuriat, c'est comme un travail spirituel. Amnayo et Kembi Kasika Obi. Dans vos obima, ok, quoi affronter des démons. Parce que bateau, on a la parole, on a pas de démons. Balingi bazala crispé na kati ya makambo boye mo bokoko mo boye na mo habitude mo boye biloko wana Satan zo bloquer par de génération en génération jusqu'aux oya ozo pesa une lumière pour imaginer na biloko wana
ce n'est pas facile. Vous-même, vous devez être dans quel état? C'est pourquoi vous êtes bien, vous rentrez comme ça, vous êtes malade. Mais les frères disent allez évangéliser, parce que l'hôpital va tout perfuser. Ça ne va pas, les démons l'ont fouetté là-bas. Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Ça demande quoi de la préparation. Et puis dans tous les raisons de l'ordre de votre baguette, je vais te démontrer. Tu vas démontrer comment? Hein? Là déjà ça sera pire encore. Parce que tu risques de faire aller régner le nom de Jésus. Allez, regarde les personnes ici même qui disent les choses ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une certaine consécration. Ça demande des veillées, des prières, des jeûnes. Regardez, je vais dire pour vous quelque chose ici. Cette chose-là va vous faire tellement beaucoup de bien. Je pense que c'est par là peut-être que nous allons clôturer. Parce que j'aimerais que je vous donne un peu pour que quand vous rentrez, vous pratiquez cela. Vous comprenez ça? Donc ce sont des devoirs qu'on donne ici. C'est-à-dire quand on parle comme ça vous interpelle. Vous rentrez à la maison, vous dites que non, moi ici, je dois commencer à sévouer le diable. Ça demande une certaine vie disposée. Prédisposée même. Vous dites amen? Alors regardez ce que la Bible dit ici. Romains chapitre 15 verset 19. Les choses dont nous parlons ici, ça nécessite la foi. Ça ne fonctionne pas avec les 5 sens. Romains 15 dit ceci. Par la puissance des miracles et des prodiges. On dit quoi les miracles et les prodiges? Par la puissance de l'esprit et l'esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Les gens croyaient à l'évangile de Paul. Pourquoi? Parce que Paul était capable de démontrer les choses qu'il disait. C'est-à-dire qu'il était capable. Vous avez besoin de ces dieux en scène, ils vont entrer en scène. Amen. Je suis capable de prouver ce que je dis et c'est la vérité. Parce que la même parole que je prononce a une puissance. Et vous priez pour les gens. Vous allez évangéliser pour des gens dans des maisons, dans des bus. Priez pour des gens. Et vous prenez Marc 16. Vous annoncez l'évangile. Vous êtes dans les bus. Priez pour les gens. Le monde a besoin de voir les fils de Dieu manifestés. Manifesté par les discours. Non. Hébreux chapitre 2 dit ceci. Dieu a appuyé leur témoignage. Les témoignages de qui? Des apôtres. Mais pour confirmer un mot, puissance au besoin qui a Saint-Esprit et qu'on s'accompagne par un miracle. Branham a fait ceci. Nous avons reçu un message puissant. Notre pasteur, il y a eu une guérison dans son ministère. Regardez, il y a eu ça. Maintenant, ce que tu dis, il faut que toi-même tu puisses prouver cela. Que c'est vrai par toi aussi. C'est ça Marc 16. Et Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribués selon la volonté de Dieu. Ici, selon la volonté de Dieu, c'est là où je vais y revenir quand je vais rentrer ici pour parler de l'évangélisation ici. Parce que là, il y a une autre brèche qui s'ouvre. Vous devez savoir, comme nous avons dit, que chacun de nous a des grâces particulières. Est-ce que nous disons Amen? Les miracles, on ne les force pas. Dis à ton voisin, on ne force pas des miracles. Sinon, tu vas faire les manques. Ou bien sinon, tu vas faire des choses qui n'existent pas. Tu vas tromper les gens. Parce que tu es en train de forcer. Les prophéties, on ne force pas. Tu commences à fabriquer des histoires toi-même. Sinon, tu seras escroc. Donc, toutes ces choses-là, c'est selon, écoutez, selon, laissez
Saint-Esprit distribue selon sa volonté. Amen. Ici, il y a un grand chapitre ici que je peux ouvrir. Donc, selon la volonté de Dieu. Frère dit, pour ne pas précéder, il est si aujourd'hui, j'ai appelé une ligne de prière. Et que tous les gens que j'ai pris pour eux ne sont pas guéris, ça ne va pas me fatiguer. Demain, je vais appeler encore une autre ligne de prière. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que tout ça, ça fait selon la grâce de Dieu. Mais ça accompagne le croyant. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je termine aujourd'hui pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. On va continuer prochainement. Alors maintenant, allez-y. Prêchez la bonne nouvelle. Imposez les mains aux malades. Il y a des gens qui ont besoin de voir la main de Dieu. Il y a des gens qui veulent être secourus. La personne que tu travailles avec a des problèmes tous les jours. Il pense que ce sont des liens à la famille, ce sont des chagrins, ce sont des tourments. Mais toi, tu as la solution. Est-ce que tu ne peux pas lui dire, écoute, est-ce que je ne peux pas t'apporter la solution dans tous les problèmes? Toi, tu as la solution? Oui, j'ai la solution. J'ai un message. J'écoute un prophète. Ah, c'est moi. Parle un peu moins de ça. Et vous priez. Frère Branham vient de donner ici. On a prié et quelque chose s'est passé. Alors, on va se tenir debout. Nous allons prier.